Ernest Benelissi et ses 3 amis, tous 4 étudiants à l'université de Douala au Cameroun, sont depuis 2014 propriétaires d'une petite entreprise dont les activités sont connues de plusieurs personnes. L'entreprise en question s'appelle Kemit Écologie et son leitmotiv, c'est la transformation des ordures ménagères en charbon écologique. L'idée est née à partir des TP que nous faisions à l'université, puisque nous avons fait une filière écologie et environnement à l'université de Douala. Voilà. Lorsque nous faisions nos TP sur le terrain dans la forêt du bois des singes, qui a été payé par les Allemands, nous partions souvent là-bas voir et étudier la phénologie des arbres, comment est-ce que les arbres se comportent, la dynamique des arbres. Et chaque fois que nous y allons, nous faisions des relevés floristiques. Et chaque année, puisqu'on faisait le TP une fois, chaque année quand nous y allons, nous voyons que la diversité des arbres, des végétaux diminuent, puisque l'espèce prédominante là-bas, c'est le firalata. C'est une espèce à forte énergie, qui a une grande puissance calorifique. Donc, les populations l'utilisent beaucoup pour le bois de chauffe et pour la production du charbon. Donc, là où nous faisions face à un problème, puisque quand nous voyons comment est-ce que la population, la pression qu'on exerçait sur la forêt pour pouvoir acquérir le bois et le charbon, nous disons que bon, il faut interdire à la population, nous demandons à la population de ne plus couper le bois, les arbres pour pouvoir s'approprier de l'énergie. Et la population doit nous poser la question, vous nous demandez de ne plus couper les arbres, comment allons-nous faire pour cuisiner, comment allons-nous faire pour remplacer ce bois que vous nous demandez de ne plus utiliser. Voilà où est partie dans l'idée de créer le charbon écologique à partir des déchets ménagers. Une à 2 fois par semaine, Cédric Ngacha, le collecteur de déchets, sillonne les marchés et ruelles de la ville de Douala à la recherche de la matière première qui leur permettra de révolutionner le monde. Dans plusieurs marchés de la ville, à l'instar du marché de New Bell, les commerçants ne se débarrassent plus des déchets. Ici, feuilles de maïs et autres végétaux sont une véritable mine d'or. Nous avons des points stratégiques où nous collectons les déchets ménagers dans des marchés. Par exemple, nous avons le marché de Koti où nous prenons les déchets de bananes, pour de bananes, pour de plantains. Nous avons le marché Misoké, nous avons Carrefour Agip pour les rotins. Nous avons le marché de New Bell pour les déchets de canne. Nous avons aussi le marché central pour les carafes de maïs. Et nous avons aussi les ménages où nous marchons sur rendez-vous pour ramasser les déchets. C'est ici au quartier New Priso, un quartier populaire de la ville, que Kemit Écologie a créé sa première unité de production. C'est ici que toute la magie s'opère. Les ordures sont étalées et séchées au soleil. Les plus dures sont découpées en petits morceaux avant d'être mises dans un séchoir. Une fois les déchets séchés, ils sont remis ensemble dans un four de carbonisation. La poudre noire de charbon qui en sort est conditionnée dans un compacteur. Après une dizaine de minutes, apparaissent les briques homogènes de charbon écologique. Kemit Écologie ne cache pas ses ambitions à court, à moyen et à long terme. Son véritable objectif, c'est de protéger la forêt de la mangrove, notamment celle qui protège les berges du fleuve Ouri à Douala, en l'épargnant des coupes sauvages des arbustes par les riverains. Ceci lui a d'ailleurs valu plusieurs récompenses locales et continentales. Kemit a remporté 2 prix. Le premier prix, c'est février 2016, ici organisé à Gidam Douala. Le vote s'est passé en ligne. Et nous, on était lauréats devant le gars de Cardiopath. On a eu ce prix. Et maintenant, le deuxième prix, c'est pour la COP 22. On était lauréats à Marrakech. On était lauréats entrepreneurs jeunes verts. Voilà les 2 prix de Kemit. Jusqu'à maintenant, on a 2 prix. Kemit Écologie ne bénéficie pas encore pleinement des retombées de cette idée novatrice. Pour le moment, 1 kg de charbon écologique ne coûte que 500 francs CFA
et sa production se situe à environ 100 tonnes par mois. Plusieurs ménagères, principalement dans la ville de Douala, commencent à s'habituer à ce charbon écologique qui pour elles a des avantages incommensurables. J'utilise ce charbon parce que c'est un charbon qu'on a fabriqué devant moi. Ce n'est ni toxique ni chimique et ça ne noircit pas la marmite. Kemit Écologie est le pionnier dans le domaine au Cameroun, mais connaît encore beaucoup de difficultés. Actuellement, l'effectif de Kemit Écologie s'élève à 7. Donc le personnel de Kemit Écologie est constitué de 7 personnes. Et donc nous travaillons, nous ouvrons de 8h, nous travaillons 8 minutes, à 8h, nous fermons à 17h, avec une pause entre 13 et 14h. La principale difficulté que nous avons ici, surtout, c'est la difficulté financière. Puisque au Cameroun, 80% de la population camerounaise utilise le charbon de bois pour la cuisson à titre énergétique. On utilise également le charbon pour la fonderie. Voilà. Donc, sur ces 80% de la population, nous sommes environ 240 000 tonnes de charbon par an. Ça veut dire que quoi, nous qui voulions stopper la coupe du bois à la recherche de l'énergie, et nous proposons une solution alternative vers le charbon écologique. Vous voyez donc la difficulté que nous avons, l'ambition que nous avons, c'est de produire ces 240 000 tonnes de charbon par an. Et pour pouvoir atteindre ce tonnage-là, il nous faut des équipements lourds. Il nous faut passer à une production industrielle. Et pour passer dans cette production industrielle, il faut un financement conséquent. Donc c'est là, à ce niveau. Et deuxième point, il y a l'équipement. Vous voyez là actuellement, l'équipement que nous avons ne nous permet pas d'atteindre une production optimale. Donc nous avons un problème de financement et une production de machines. Tout compte fait, c'est un projet novateur qui reçoit un petit accompagnement de l'État, notamment du ministère de la Recherche scientifique, et qui pourrait servir d'exemple à plusieurs nations. Pour ces jeunes, si les États s'engagent sur la voie de la production du charbon écologique à grande échelle, ils pourraient créer des emplois en même temps qu'ils en profiteront pour protéger nos forêts sans cesse en danger.